L'huile et les autels. Mafuta pe bitumbelo. Je disais l'huile et les autels. Mafuta pe bitumbelo. J'étais en train de dire, on va parler sur l'huile et sur les autels. Mais avant que je n'oublie ce que le Seigneur avait déposé dans mon cœur lorsque j'étais descendu pour entrer dans mon bureau après le premier culte. Dans 3 mois ou 4, je prierai pour tous ceux qui se porteront candidats à n'importe quelle élection. Est-ce qu'on m'a donné un amen? Amen. Je prierai pour ceux qui seront candidats à la députation provinciale, nationale, coutumière, internationale, députés provinciaux, nationaux, toutes ces histoires-là. Parce qu'il y a aussi des députés au Parlement africain. Que Dieu puisse vous donner, c'est certainement l'utondo. Que Dieu vous bénisse. L'huile et les autels. Qu'est-ce que l'huile vient faire sur les autels? Et quel est le but des autels, de l'huile? Lorsque nous prions en rapport avec les autels. Comment est-ce que l'huile d'onction peut-elle amener Dieu dans nos combats? Comment est-ce que l'huile d'onction peut-elle, je répète, emmener Dieu dans nos combats? C'est ce que nous allons voir dans ce deuxième culte. En tant que prêtre, j'ai toujours dit et je le répète, dans toute l'histoire de la Bible, la dernière onction que l'on fait aux morts n'existe pas. L'onction ne peut avoir de l'effet sur vous que tant que vous êtes vivant. La seule chose que l'huile puisse faire pour un mort, c'est de le ressusciter. De même que le purgatoire n'existe pas dans toute la Bible. J'ai le diplôme théologique qui me permet de le dire. De même que le purgatoire n'existe pas. De même que l'huile d'onction ou même l'onction en général perd toute sa puissance lorsque l'homme est mort. À moins que celle-ci le ramène des morts. La Bible déclare qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Et après cela vient le jugement. Si vous avez l'opportunité de prier pour vos pères, pour vos parents, pour vos frères et sœurs qui sont malades, c'est quand ils le sont. Si vous voulez agir pour qu'ils n'aillent pas en enfer, prêchez-leur le salut en Jésus-Christ durant le temps où ils sont vivants. Une fois qu'ils sont morts, c'est fini. Amen. Amen. Je me rappelle, j'étais à Kinshasa il y a 9 ans ou 10 ans. L'Esprit de Dieu m'a dit expressément: prends ton vol et va en Europe mardi. Je n'avais pas de billet. Tout ce que j'avais, c'était un visa. Et j'ai dit à Dieu, sans frais de subsistance, sans argent du billet, comment je ferais? C'est là que l'Esprit de Dieu m'a dit, je m'occuperai de tout. Mais tu devras aller prêcher à ton père avant qu'il ne meure. D'une manière miraculeuse,
Le mercredi matin, j'étais arrivé en Europe. Tout de suite, je me suis dirigé à l'hôpital. Il était dans le coma. Quand j'arrive, tout le monde sort du coma, de la chambre là en question. On me laisse seul avec lui. Et l'Esprit de Dieu me dit, il n'y aura pas l'onction d'huile après. Parle-lui de Jésus. Je lui ai parlé de Jésus. Il a réagi en clignant les yeux. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, tu as fini. Retourne à Kinshasa. C'est la dernière fois que tu le vois vivant. Et 2 semaines après, il était mort. Mais j'avais une satisfaction dans mon cœur, celle de lui avoir présenté la vie éternelle. Est-ce qu'on m'a donné un amen? Amen. C'était une parenthèse que je ferme. L'huile n'agit pas sur les morts. Et pourquoi l'huile et les autels? Parce que lorsqu'on était en train de bâtir la maison de l'Éternel, ou même la tente d'assignation, qui n'était pas la maison définitive. Si vous prenez Exode 40, verset 9 à 15. La Bible dit, tu prendras l'huile d'onction et tu en verseras sur le tabernacle et sur tout ce qu'il contient. Tu le consacreras avec tous ses ustensiles et il sera saint. Tu verseras de l'huile sur l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles et tu consacreras l'autel et l'autel sera très saint. Tu verseras de l'huile sur la cuve avec la base et la consacreras avec l'eau. Et tu la consacreras, pardon. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente de la rencontre et tu les laveras avec de l'eau. Tu habilleras Aaron des vêtements sacrés, tu verseras de l'huile sur lui et tu le consacreras pour qu'il soit à mon service en tant que prêtre. Tu feras approcher ses fils, tu les habilleras des tuniques et tu les consacreras par onction comme tu l'auras fait pour leur père, pour qu'ils soient à mon service en tant que prêtre. Cette onction leur assurera à perpétuité l'exercice de la fonction de prêtre au fil des générations. Amen. Amen. Cette onction leur assurera à perpétuité l'exercice de la fonction de prêtre au fil des générations. C'est de l'huile normale tant qu'on n'a pas prié pour elle. Mais une fois qu'on aura prié pour elle et fait les déclarations à la manière d'Exode 30, cette huile va ainsi revêtir des vertus uniques. En revêtant ces vertus, elle acquérera la capacité de guérir, la capacité de travailler à la délivrance, la capacité de bénir, la capacité de consacrer. Ça veut dire de mettre à part. On retenait que tout ce qui nous met à part devient un acte par lequel nous sommes consacrés. Tout ce qui nous consacre devient un acte par lequel l'autel existe. C'est pourquoi l'huile d'onction peut être la porte vers l'autel. Dans le monde spirituel, les symboles valent leur pesant d'or. Parce que dans toute la Bible, le Seigneur n'a pas arrêté de parler des symboles. Des symboles. Dans les 4 êtres vivants, vous avez des symboles. Le long des évangiles, vous avez des symboles. Dans la Sainte Seine, vous avez des symboles. Mais là où il y a l'huile, il y a plus qu'un symbole. Il y a toute une vie qui s'y trouve. Il y a
des vertus spirituelles que l'on trouve à l'intérieur. De même que l'on trouve dans la Sainte Seine, de même qu'on en trouve dans l'huile. L'homme peut être maudit selon 1 Corinthiens 11 pour avoir négligé de considérer la Sainte Seine comme le corps et le sang. Il peut être béni si il a tenu compte de cela. Alors par l'huile, l'homme peut être béni parce que l'huile permet à ce que la puissance du Saint-Esprit arrive à notre adresse. Là où nous envoyons l'huile, l'huile opère un miracle récréateur. Parce que derrière l'huile, il n'y a pas une vertu humaine, mais il y a une vertu divine, celle transmise par le Saint-Esprit. Miraculeusement, dans l'huile d'onction se cache l'esprit. Et comme je l'ai dit au premier culte, l'évêque David Oyedepo disait ceci. Dans un livre que j'ai lu en 1994, il disait ceci. Que dans l'huile d'onction se cache la puissance de l'esprit qu'on a mis dans une bouteille. Aussi vraisemblable que cela puisse être, l'huile rend présent le ministre de Dieu là où lui-même n'est pas là. Parce que chaque huile agit d'après le mandant. Ça veut dire derrière l'huile, des mains de celui desquels tu la reçois, de la bouche de celui qui prie, il y a un mandat spirituel qui s'attache à l'huile en fonction de celui qui a été mandaté. L'huile, je vais vous choquer un peu, peut porter la vie du ministre de Dieu. C'est par l'huile que l'homme Aaron et ses fils ont été appelés serviteurs. C'est par l'huile que Aaron et ses fils ont été mis à part. Et l'huile a pérennisé la prêtrise dans leur sang. Oh, pour tous les serviteurs de Dieu qui refusent les autels, il est important de le dire. C'est impossible dans toute la Bible de parler de la prêtrise qu'on appelle aujourd'hui la pastorale, pour certains le prophétique, là où il n'y a pas d'autel. C'est l'autel qui donne au serviteur sa raison d'être. Et partout où je sers Dieu, la présence de l'offrande qu'on dépose transforme le lieu en autel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si vous voulez, c'est l'autel. Parce qu'il est de ces pratiques qui y sont associées. Il y a la pratique de la prêtrise. Il y a la pratique de l'offrande. Il y a la pratique de la dîme. Il y a la pratique des actions de grâce. Ces choses mises ensemble font que le lieu s'appelle autel. Alors l'huile
l'huile qui consacre transforme à elle seule la vie d'un homme en un autel pour Dieu. Transforme à elle seule le lieu en un autel pour Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons oindre nos habits, mais nous pouvons aussi oindre nos lieux d'habitation. Nous pouvons oindre nos biens, parce que l'huile d'onction a la capacité de toucher ce qui est physique. Et l'huile d'onction sert de témoignage selon le Saint-Esprit, puisque derrière l'huile, il y a toute une liturgie derrière, il y a toute une cérémonie, pas seulement de sanctification, mais de mise à part. Voilà pourquoi l'autel lui-même était consacré par l'huile. Et pourquoi les Juifs utilisaient l'huile d'olive? À cause de son symbolisme dans leur culture. Derrière l'huile se cachait un symbole de prospérité. Derrière l'huile se cache le symbole de la richesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et la richesse en Israël était symbolisée par deux choses. Par l'huile d'olive et par le vin rouge. C'est pourquoi Dieu dit à Israël, je te bâtirai une hutte dans un jardin de vignes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je prie Dieu ce matin que l'huile que nous avons entre nos mains, quand nous allons l'utiliser, qu'elle puisse apporter une investiture dans nos vies. Parce que l'huile peut véhiculer le ministère. Un homme qui a le même genre d'appel que moi, en le voyant lui, je réveille ce ministère en lui. Parce que l'huile a ce potentiel spirituel de passer des pères spirituels vers leurs fils. Je ne sais pas si tu m'as compris. Amen. Voilà pourquoi on ne se laisse pas imposer les mains par n'importe qui. Parce que tout le monde n'a pas forcément quelque chose à donner. J'ai vu dans ma vie du ministère des hommes devenir de grands impudiques. Parce que celui qui leur a imposé les mains j'ai vu des gens divorcer parce que celui qui leur a imposé les mains était lui-même un homme infidèle. Lorsque je devais me marier, on ne devait pas se marier dans l'église dans laquelle on s'était marié. Parce que ma fiancée ne priait pas là-bas. Mais j'avais à l'époque dit à ma fiancée, à cause de telle et telle chose, on ne peut pas m'imposer les mains ni verser l'huile sur moi chez vous. Elle a résisté au début. Je lui ai dit c'est à prendre ou à laisser. Parce que j'ai appris une chose dans ma vie. On n'amène pas les sentiments là où il y a l'esprit. Quelquefois il faut accepter de perdre en gardant Dieu que de gagner partout sans Dieu, car à la fin on perd et Dieu et tout. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen.
Parce que quand nous nous sommes mariés, l'huile a fait partie de la cérémonie pour nous accorder la longévité dans le mariage. Après avoir élevé notre autel ou fait notre sacrifice. Parce que là où l'huile doit passer, il faut que l'huile trouve un témoin. Et j'ai toujours dit, les autels ou les sacrifices sont également nos témoins spirituels. Pour la simple raison que mon sacrifice, c'est le langage de ma foi. Je vis devant Dieu, pas parce que je parle, mais parce que je crois. Et tant que je crois, et que je pose un acte sacrificiel, ça devient mon témoin devant Dieu. C'est comme ça que mon sacrifice peut amener Dieu dans mes combats. Et lorsque Dieu entre dans mon combat, l'onction d'huile établit une victoire perpétuelle. Ce qui veut dire que même si j'échoue aujourd'hui, l'échec ne peut pas devenir une marque déposée. Parce que j'ai un témoin permanent devant Dieu. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Mon juste ne vivra pas parce qu'il respire, mais mon juste vit parce qu'il pose des actes de foi. Que l'huile de ce matin vous introduise dans votre saison. Amen. Même l'homme qui avait été choisi par Dieu sur demande des humains, l'huile lui a accordé de devenir un héros. Il s'appelle Saül. Et l'homme qui a été désigné par Dieu, demandé par Dieu, voulu par Dieu, il est mort en héros à cause de la présence de l'huile dans sa vie. Parce que l'huile d'onction établit l'homme dans son gouvernement. David a été oint 3 fois. Une fois par Samuel, une fois par les anciens de la Samarie, une fois par les anciens de Juda. Le jour où David a dû quitter le trône à cause d'Absalom, l'acte que Absalom va commettre sous l'impulsion de Achitophel, ce sera de coucher avec les concubines de son père sur la place publique, qui était en réalité un acte d'abomination visant à détruire les autels de Dieu. Mais c'est que Achitophel ne savait pas. Quand David a quitté Jérusalem, il est parti avec le souverain sacrificateur. Or, la présence de l'arche seule n'était pas le sacerdoce. Il fallait la présence du sacrificateur. Quand le sacrificateur part avec David, ça veut dire que l'Éternel est avec David en exil. Or, tant que l'huile n'a pas cessé de couler, tu regagneras ton trône. Même si pour le moment il est occupé. Et j'aime bien lorsque David rencontre Shimei sur le chemin de sa fuite. Cet homme commence à l'insulter. Un des gardes de David dira, permets que je tire l'épée et que je le tue. David dira une parole. Peut-être en l'entendant m'insulter, l'Éternel se souviendra-t-il de moi? Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Qu'est-ce que David voulait dire?
peut-être comme insultant, Dieu se souviendra de son oint. C'est pourquoi dans les psaumes, David a dit, même quand le trône a flétri, Dieu relève la corne de son oint. Il ne dit pas que Dieu ravive la corne de celui qu'il a appelé, mais il dit de son oint. Parce que le oint a ces deux dimensions. La dimension d'être choisi et la dimension d'avoir reçu l'huile. Je prie ce matin, partout où il y a un trône qui te revient, si quelqu'un d'autre s'était assis dessus, il quittera ta place. Parce que l'huile n'est pas sur sa tête, mais l'huile est sur ta tête. Quiconque te prendra quelque chose de ta vie, même s'il bâtit des autels sataniques, l'onction d'huile te ramènera dans ce qui te revient. On peut te voler la place, mais on ne peut pas te voler la position. Je répète, on peut te voler la place, on ne peut pas te voler la position. Tant que l'huile sera sur la tête, l'huile te ramènera sur le trône. Tant que l'huile sera sur la tête, l'huile te rétablira même dans ton mariage. Voilà pourquoi à chaque fois qu'on parlait de l'huile, on parle toujours de son témoin, le sacrifice. Amen. 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 Dieu a dit à Samuel, pendant que tu partiras chez les David, si Saül te pose la question, où vas-tu? Tu lui diras, je pars faire le sacrifice. Samuel a caché à Saül qu'il n'avait pas que le sacrifice, mais qu'il avait aussi l'huile. Oh, Jésus à la croix a réuni en lui-même le sacrifice et l'huile. La Bible dit, avant qu'il ne soit livré, il a pris ses disciples. Ils sont allés prier à Gethsémane. Pendant qu'ils étaient en train de prier, la Bible dit, les grumeaux de sang sortir de Christ. C'était comme un homme qu'on a criblé. En hébreu, Gethsémane veut dire pressoir d'olive. Oh, pour avoir l'huile, on prend les olives, on les sèche, ensuite on les presse et ça dégage de l'huile. Pourquoi Jésus a amené ses disciples là-bas? Pendant que eux dormaient, l'usine de fabrication d'onction et de miracles travaillait pour eux. Mais avant, il leur dira, après, pardon, il leur dira, ne soyez pas pressés de partir. Attendez de recevoir l'esprit. Alors vous partirez. Ça veut dire, je vous ai donné l'huile, mais il faut que l'huile puisse être chauffée par le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que quand le Saint-Esprit touchera l'huile qui est sur vous, vous aurez la capacité d'être mes témoins. Et dans la Bible, lorsqu'on dit être les témoins, ça veut simplement dire travailler comme si vous étiez moi. Parce que le discipolat a
atteint sa maturité, que là où il y a le sacrifice et l'huile. Et c'est là que le disciple-là mature s'appellera apostolat. L'apostolat sort de deux mots, apos et tolos, qui veut simplement dire les navires dans lesquels on montait pour découvrir de nouvelles terres et ensuite pouvoir les coloniser. Je prie ce matin que Dieu, à cause du sacrifice et de l'huile, t'amène là où tu coloniseras les autres. En fait, là où tu arriveras, et Dieu fera tellement que les gens voudront être comme toi. L'évangile ou l'évangélisation, c'est la meilleure colonisation. Je répète, l'évangélisation, c'est la colonisation par les principes de Dieu. Ce matin, en présence de l'huile, ce matin, en présence du sacrifice, que l'Éternel sacrifice, vous ressemblerez aux antichrists. Refusez l'huile, vous serez charlatans. Car là où il y a l'huile et là où il y a le sacrifice, il y a le sacerdoce. Et on ne peut pas, dans la nouvelle alliance, servir sans les deux. C'est pourquoi la Bible dit: nous sommes des rois et des sacrificateurs. Nous sommes des rois parce que l'huile nous amène à la royauté. Nous sommes des sacrificateurs parce que nous avons le mandat de offrir le sacrifice. Tu ne peux pas combattre la chose de laquelle tu t'appelles. Je ne peux pas m'appeler Ngawala et être un blanc. Le simple nom de Ngawala veut dire que je suis bantou. Ensuite, veut certainement dire que je suis de l'Afrique centrale. Si je ne suis pas du Cameroun, je suis du Gabon. Si je ne suis pas du Gabon, je suis de Congo-Brazza. Si je ne suis pas du Congo-Brazza, je suis de Congo-Kinshasa. Et si je ne suis pas du Congo-Kinshasa, je suis du Tchad. Parce que ce sont les seuls pays où on trouve ce nom. Le nom explique d'où je viens. Pourquoi ne veux-tu pas dire que tu n'es pas sacrificateur? Quand tu dis tu es sacrificateur, c'est que tu offres le sacrifice. On ne peut pas se réclamer d'une chose qu'on ne fait pas. Sinon on est menteur. Et c'est là que la jalousie amène les gens à dire des choses qui sont contre ce que eux-mêmes font. Je prie Dieu ce matin que l'huile t'amène là où tu dois être. Que l'huile protège tes biens. Tu peux dire avec moi que c'est de l'huile qu'on vend au marché. Mais quand c'est dans mes mains, et lorsque j'aurai prié avec cela dans tes mains, elle ne sera plus une simple huile. Elle va revêtir mes particularités en tant qu'être spirituel. Ayant reçu mandat et ayant reçu l'huile.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Voici donc l'agenda de Dieu pour ce culte. Nous chasserons les maladies qui sont venues par les hôtels de famille. Nous chasserons la pauvreté qui est venue par les hôtels de famille. Après cela, nous prendrons l'huile et nous t'établirons dans le monde où tu dois coloniser. Et je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen?